Oui, Père. Iyo tata. Comment ne pas élever ton nom ce matin? Oui, Oui, tendre Père Céleste. Elohim. Elohim. Que tu ce matin. Matin. Encore une fois de plus, ce matin, tu es parmi nous. Tu es en nous. Tu es avec nous. Tu es sur nous. Voilà pourquoi nous te disons merci. Car tu ne nous abandonneras pas. Dans ton plan, il n'était pas question de nous abandonner. Voilà pourquoi nous te faisons confiance ce matin. Que tu es présent en ce lieu. Tu es parmi nous. Tu vas nous parler encore ce matin. Tu vas nous remplir, nous baptiser du Saint-Esprit. Afin que la journée d'aujourd'hui soit que tu sois élevé ce matin. Ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que là où les ténèbres ont régné, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de jugement, mais la grâce que nous avons eue, tu nous as acceptés, tu nous as acceptés, tu nous as acceptés, et tu as fait de nous aujourd'hui la lumière du monde, la lumière du monde. Tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Tu as fait de nous le temple de ta présence. Tu as fait de nous le temple de ta pensée. Tu as fait de nous le temple de ta parole. Tu as fait de nous le temple de tes actes. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin. Voilà pourquoi nous te rendons grâce ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au roi des rois. Alléluia. Personne est allé visiter un roi et ressortir tel qu'il était venu. Nous parlons du roi des rois. Il est au-dessus de toute autorité. Toute autorité vient de lui. Voilà pourquoi il est digne de confiance. Et c'est le seul roi qui a la vérité en lui. Les rois de ce monde, ils peuvent te promettre, mais ils ne peuvent pas réaliser. Mais le roi des rois, quand il promet, il le fait. Parce qu'en lui, il y a toute la vérité. Alléluia. Nous allons lire ce que je dis. Je veux te donner l'assurance. Nous allons lire dans Hébreu. Au chapitre 6. À partir du verset 13. La Bible déclare, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables,
dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. On n'a qu'à pour la parole de Dieu. On n'a qu'à pour la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, écoutez-moi très bien. Dieu a fait la promesse à un menteur appelé Abraham. Écoutez-moi très bien. C'est le plus petit qui jure. C'est celui qui est grand. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on prête serment, ce n'est pas le président qui prête serment. C'est les ministres qui prêtent serment devant le président. Il jure fidélité, qu'il sera fidèle dans le poste qu'on lui a donné. Alors voilà pourquoi Dieu, voulant montrer sa fidélité à Abraham, et comme Abraham est petit par rapport à Dieu, Dieu ne pouvait pas jurer à Abraham. Voilà pourquoi il a juré par lui-même pour dire à Abraham, ce que je t'ai promis, je le ferai. Alléluia. Donc Dieu promet et il jure par lui-même en disant à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Oui, et il a fait. Il a fait. Mais écoutez la différence maintenant. Comme Jésus-Christ est l'égal du Père, le Père n'a pas juré par lui-même à Jésus, mais il a juré à Jésus. Écoutez, le Père a juré à Jésus. Il a juré à Jésus. Les promesses que j'ai données à tes frères, je te le jure, je vais les réaliser. Je vais les réaliser. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, il a promis à Jésus et il a juré à Jésus. Mon frère et ma soeur, comment peux-tu douter de Dieu? Pourquoi douter de Dieu? On ne peut pas douter de Dieu, parce que c'est lui qui nous a promis et il a juré à son fils. Et qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Quand je verrai ton sang, je fermerai mes yeux, je passerai et je bénirai tes frères, je bénirai tes sœurs. Alléluia. Alléluia. Et il a juré à Jésus, amène-moi le sang, amène-moi le sang, je te le jure, mon fils bien-aimé, quand je verrai le sang, je pardonnerai tes frères et tes sœurs. Mon frère et ma sœur, ton pardon est garanti. Pourquoi? Parce que le serment met fin à toute discussion. À toute discussion. Si je cite le Père n'avait pas juré à Jésus, on aurait pu discuter. Et il a dit quoi à Jésus? Amène-moi ton sang. Quand je verrai le sang, je pardonnerai. Je te le jure. Je te le jure. Mon fils bien-aimé, descends, va dans ta mission. Quand je verrai le sang, je passerai et je pardonnerai. Ce n'est pas seulement de la promesse, mais il a juré par lui-même. Il a juré à Jésus. S'il a respecté la parole, Abraham, à qui il n'a pas juré, il a juré à lui-même que je serai fidèle à Abraham. À plus forte raison maintenant, à quelqu'un qui lui a juré. On dit bien,
Il est son empreinte. Jésus est l'empreinte du Père. Il est le Père. Il est sorti du sein du Père. Je préfère dire que Dieu aurait dû être infidèle à Abraham. Mais il était fidèle à Abraham. Malgré qu'il était un menteur, mais Dieu lui a été fidèle. Mais à celui qui n'a point de péché, celui qui n'a point de fraude en lui, le Père l'a juré. Si je vois ton sang, première des choses, je pardonnerai tes frères. Tout celui qui viendra en ton nom, je leur pardonnerai leurs péchés. Parce que je verrai ton sang. Je te le promets, mon fils. Et je te le jure. Alors pourquoi tu es du pardon? Dans la culpabilité, pourquoi? Pourquoi vivre dans la culpabilité? Mon frère et ma soeur, si tu as avorté 1000 enfants, le sang de l'agneau, le Père a juré à Jésus. Il dit, quand je verrai ton sang, même si tes soeurs ont avorté 1000 enfants, je pardonnerai. Je pardonnerai. Je pardonnerai. Je pardonnerai. Il a juré. Alors pourquoi tu vis dans la culpabilité? Lisez la parole de Dieu. Tu ne vivras plus jamais dans la culpabilité. Il dit à son fils toujours, je te promets et je te le jure, quand je verrai ton sang, je rachèterai tous ceux qui sont dans les ténèbres. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, qui viendront en ton nom, je les pardonnerai et je les rachèterai. Dis-moi, je n'appartiens plus à Satan. Moi, je n'appartiens plus à Satan. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, a promis à son Fils bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On n'a pas dit, j'avais mis toute mon affection à Abraham. Non, il a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, il y a l'affection du Père. Il y a le respect de la parole. 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 Le Père ne mentira pas à Jésus. Je préfère qu'à Kosangaï, mais il est incapable de me mentir, moi. Alors comment il va mentir à Jésus? Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, quand je verrai ton sang, toute ma faveur, je le déverserai sur tes frères et tes soeurs. Si aujourd'hui, le ciel était ouvert, c'est grâce au sang de l'agneau, parce que le Père a juré à Jésus. Il a dit à Jésus, quand je verrai le sang, je pardonnerai, je rachèterai, je bénirai tout celui qui viendra en ton nom, aura ma faveur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit par deux choses immuables. C'est-à-dire quoi? La promesse et le serment. Le Père ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et puis c'est à qui qu'il a promis? Il a juré à qui? Ce n'est pas un homme, mais à celui qui est son égal. La Bible déclare, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est l'égal du Père. Il est Dieu. C'est à lui qu'on a promis sur ta vie. Ce n'est pas à toi qu'on a promis. Voilà pourquoi, en réalité, Dieu n'a rien promis à l'homme. Il a promis à une seule personne, à Jésus-Christ. Maintenant, nous là, nous vivons toutes les promesses qui ont été accomplies en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi là, Paul David, je ne suis pas le théâtre de l'accomplissement de la parole. Non, je suis
le théâtre de la manifestation de tous les accomplissements qui ont été accomplis en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au moment où je parle d'ici, je suis déjà au ciel. Parce que tout a été accompli en Jésus-Christ. Physiquement, je suis sur la terre, mais en réalité, je suis assis dans les lieux célestes avec le roi des rois. Alléluia. Pourquoi? C'est accompli en Christ. Toutes les paroles ont été accomplies en Christ. Voilà pourquoi quand nous lisons l'Ancien Testament, quand on dit certainement ça s'accomplira, nous dans la Nouvelle Alliance, tout a été accompli en Christ. Et nous sommes la manifestation de ce qui a été accompli en Christ. Alléluia. Amen. Il a juré et il a promis à Jésus. Dis à ton voisin, pour ma vie, le Père a promis à Jésus et il a juré à Jésus. Tout ce qui concerne ma vie, il a promis à Jésus et il a juré à Jésus. Il a dit à Jésus, tu veux que je regarde tes frères du Congo? Amène-moi ton sang. Quand je verrai le sang, je regarderai le Congo. Sans le sang, on pouvait prier, on pouvait jeûner. Dieu n'ouvrirait jamais le ciel. S'il a ouvert le ciel, parce que le sang a été présenté. Le sang a été présenté. Le sang a été présenté. Oh mon frère et ma soeur, nous pour qui le sang a été coulé, nous ne reconnaissons pas la valeur du sang. Mais je te dis, sans victime, il n'y a pas de pardon. La loi de Dieu exige une victime. Voilà pourquoi, si tu viens avec ton sacrifice d'argent, viens avec une victime. Mais ça là, le sang de bouc et de taureau, et quand on a l'eau la terre, au ciel, il n'y a eu qu'un seul sang, le sang de l'agneau, le seul sacrifice qui a fait descendre Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Il a promis à Jésus. Voilà pourquoi tout celui qui ne veut pas reconnaître le sang, qui ne veut pas reconnaître la valeur du sang, est déchu de la faveur de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu dis Seigneur, j'ai fait ceci. Je suis monté à Luzizila. Seigneur, pense à moi. Au ciel là-bas, on ne connaît pas cette prière. Ce n'est pas parce que tu es monté à Mangengenge que Dieu était descendu sur la terre. Dieu est descendu sur la terre. Il a commencé à te parler parce que Jésus a présenté le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, depuis 10 ans, souviens-toi de moi. Au ciel, on ne connaît pas cette prière. Au ciel, on veut entendre. Père, si tu peux me regarder, tu as promis à Jésus, tu as juré à Jésus, quand je verrai le sang, j'exaucerai tes frères, j'exaucerai tes soeurs, j'écouterai leurs prières, j'écouterai tout ce qu'ils feront pour moi. Quand je verrai le sang, aucune vérité n'est au-dessus du sang. Et la résurrection, c'est pour la gloire du sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta valeur, c'est le sang de Jésus. C'est ça notre valeur. C'est ça notre puissance. C'est ça notre gloire.
Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit. Avant le sang de Jésus, personne n'avait le Saint-Esprit dans sa vie. Je vous ai dit, et Abraham là, et Moïse là, n'ont jamais eu le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je dis, ils ont été sauvés à crédit. La preuve, ils ne sont pas sortis du séjour de mort. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas faire sortir quelqu'un du tombeau. Mais le sang de l'agneau, a la puissance de nous sortir du séjour de mort, du séjour de la tendre. Parce que grâce au sang, Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi les anges, pour qui Jésus n'est pas mort pour eux, mais au ciel aujourd'hui, on chante quoi? On chante quoi? On ne chante pas la résurrection de Jésus au ciel. Au ciel aujourd'hui là, on adore Jésus tous les jours. Vous savez pourquoi? On l'adore pas parce qu'il est ressuscité. La Bible déclare dans Apocalypse 5, il y a eu un cantique nouveau. Et quel est ce cantique nouveau? L'agneau qui a été immolé, a racheté pour le Père, par son sang, les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes ethnies, tous les langues, toutes les nations ont été rachetés par le sacrifice de l'agneau. Voilà le sujet d'adoration. Ce n'est pas la résurrection. On n'adore pas pour la résurrection. La résurrection ne m'a pas réconcilié avec Dieu. Si c'était la résurrection, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Mais ma réconciliation exigeait une victime. Les gens aiment bien la résurrection. Hein? Moi j'aime la mort de Jésus. Plus je parle de la mort, plus j'ai la résurrection en moi. Alléluia. Tu peux parler de la résurrection. C'est ça la mort de Jésus. Tu parleras seulement. Mais tu ne vivras pas la résurrection. La résurrection est vécue quand le sang est proclamé. Quand le sang est proclamé, le ciel est en évolution. Parce que c'est le sang. Le sang de l'agneau. Il n'y a pas de vérité plus que ça. On n'a pas dit. Ils l'ont vaincu à cause de la résurrection. On a dit quoi? Oui, on a dit quoi? Ils l'ont vaincu. Alléluia. Amen. Le diable, il n'aime pas qu'on parle là où il a été défait. Alléluia. Amen. Maintenant il vient te camoufler là. Maintenant tu crois en battant les mains il est vaincu. Non, c'est pas en battant les mains. Il a été vaincu à la croix. C'est ça qu'il faut déclarer à l'ennemi. Ne changeons pas l'évangile. Le seul endroit de la défaite du diable, là où le péché a été vaincu, là où la malédiction a été vaincue, c'est dans le sacrifice de l'agneau. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, maman. C'est la vérité, papa. Je vous dis, beaucoup vont regretter ce jour-là de ne pas avoir adoré Jésus pour le sang. Ils vont regretter au ciel. Là-bas au ciel, on l'adore pour le sang. Mais les gens qui l'adorent pour le sang, ce n'est pas pour eux qu'il est mort. Mais nous, pour qui il est mort, on refuse de l'adorer pour le sang. Oh Dieu. Je vais t'adorer. On n'a pas besoin de cette adoration. Au ciel, on n'a pas besoin de ça. Papa, quand tu vas me venir avec le travail, je vais t'adorer. On n'a pas besoin de cette adoration.
Papa, Tata, pour qu'on puisse viser les États-Unis, tu vas me donner le visa des États-Unis. je vais t'adorer. On n'a pas besoin de cette adoration-là. Au ciel, au ciel, l'adoration, c'est le sang. C'est le sang. Si aujourd'hui, Dieu peut te bénir, c'est grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Le sang. Makila. Oh. Écoutez-moi très bien. Je vous dis une chose. Vous pouvez aller partout. Le signe de la victoire du chrétien, c'est la croix du calvaire de l'agneau. Moi je dis, mais vous croyez que maman et papa Langi, pour avoir la révélation, que le signe du centre péniel, c'est la croix, mais vous ne croyez pas à la croix. Avec des grosses croix. Les gens portent des grosses croix. Moi je peux pas porter la Moi, la croix, elle est dans le cœur. Les gens portent des grosses croix. Ils ne croient même pas à la croix. Ils ne prêchent même pas à la croix. Ils n'enseignent même pas à la croix. Et vous les voyez là, avec des tenues là, avec des grosses croix là. Ils viennent là avec des grosses croix. Depuis qu'il y a cette grosse croix là, il n'a jamais prêché la croix. Alléluia. Ce n'est pas un problème de signes. Ça c'est la religion. La croix, c'est là. Alléluia. Il y a un adage mondain qui dit la religion c'est l'opium du peuple. En Jésus, ce n'est pas la religion, c'est une intimité, c'est une relation. Voilà pourquoi, comme il voulait cette intimité, la chair, le sang ne peuvent être intimes avec ce qui est esprit. Voilà pourquoi il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous allons l'adorer? On n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Pitié. Alléluia. 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 Comment ça? Toi tu as le roi des rois. Tu commences à vivre avec le roi des rois. Mais parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas d'enfant, tu dis oh tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu possède, mais c'est ce que lui est. Ah, qui me comprend? Alléluia. Écoutez-moi bien. Tout ce que le vol et l'escroquerie m'a donné n'est pas le meilleur de mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moutuka. La voiture. Moi à 23 ans j'avais déjà la première Mercedes. Willy, c'est faux? Willy, papa Willy Kacha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vol, les escroqueries bancaires m'ont donné des voitures. Si le vol m'a donné ça, ce n'est pas le meilleur de mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais les escroqueries et le vol m'a éloigné de Dieu. J'étais loin de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis proche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le vol, l'escroquerie ne pouvait pas me donner la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, dans ma chambre, je suis de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, le problème du diable, il est jaloux. Tu es jaloux de moi. Tu es jaloux de moi. Toi là, tu t'es rebellé une seule fois. On t'a condamné. Tu es parti. Toi qui étais dans la présence de Dieu, mais tu as été condamné une fois. On t'a chassé. Mais moi,
Je me suis rebellé plusieurs fois. Plus que toi, le diable. Mais pour moi, le roi des rois est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il dit, je te pardonne. Tu deviens mon enfant. Alléluia. Je te donne ma présence. Le diable n'a plus la présence de Dieu. Mais moi et toi, nous avons la présence. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, toi le diable, tout ce qui est terrestre, tout le pouvoir que tu as, de donner ce qui est terrestre, je te le laisse. Quand Dieu lui retire de sa présence, il pouvait aussi lui retirer toute la puissance. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pour dire au diable, je te rendrai jaloux. Moi je t'ai retiré de ma présence. Mais les gens que tu vas aller maltraiter, que tu vas aller séduire, que tu vas mener dans les ténèbres, moi je vais descendre pour eux. Et je leur donnerai ce que je t'ai privé. Ma présence, ma présence, ma présence, la présence de Dieu, la présence de Maman, recherche la présence de Dieu. Ne te mets pas dans la distraction. Papa, ne soyez pas dans la distraction. Recherchez la présence de Dieu. Là, il y a la présence de Dieu. Tu attires tout autour de toi. Je ne connais personne qui est joui de la présence de Dieu, qui soit resté indifférent. Non, je ne la connais pas. C'est le problème de la présence. Tout ce que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les femmes distinguées. Parce que c'est quoi le problème de Dieu? Quand il voit une prostituée, alléluia, qui aujourd'hui est devenue formatrice, là le père est tout fier. Là il dit au diable, tu as vu? Tu croyais que tu allais l'amener dans les ténèbres? Tu as joué avec sa vie. Regarde comment il prêche ma parole. Regarde comment il prêche ma parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, Dieu nous justifie devant le diable quand nous recherchons sa présence, quand nous faisons ce qui est du royaume. Là, nous donnons le pouvoir à notre Père. Même quand le diable vient, mais regarde, elle prêche ta parole, mais elle a encore des faiblesses. Jésus dit, j'ai déjà commencé mon travail. Ce que j'ai commencé là, je vais l'achever. Je ne la condamnerai pas. Alléluia. Amen. Lui, il vient t'accuser tous les jours. Et puis Jésus lui dit, et en plus, alors, mon sang ne te suffit pas. Tu n'as rien, tu n'as plus de droit sur elle. Alléluia. Amen. Quand vous comprenez ces choses, c'est ainsi que tu vas prier avec assurance que tu auras l'exaucement de ta prière. Alléluia. Amen. Qu'ils viennent m'accuser. Oh, il est encore comme ça. Il est encore comme ça. Là, le père lui dit, oh oui, il a encore ça. Mais ça là, il était alcoolique, non? Il fumait, non? Il mentait, non? Mais regarde, je n'ai pas délivré de ça. Le reste est là aussi. Je vais continuer la délivrance. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas incapable de nous manifester la délivrance une fois. Il a le pouvoir de le faire. Mais ce n'est pas dans sa pensée. Dans sa pensée, nous on doit vivre la gloire de Dieu tous les jours. Ça tombe aujourd'hui, demain c'est une autre chose qui tombe, demain c'est une autre chose qui tombe. Tous les jours, tu as un sujet d'adoration pour dire Seigneur, j'étais impudique, tu m'as délivré de l'impudicité, j'étais sorcier, tu m'as délivré de la sorcellerie, j'étais menteur, tu m'as délivré du mensonge. Papa, comme tu as
commencé là, tu vas achever ton travail. Et tu lui rappelles, tu avais promis à Jésus. Et tu as juré à Jésus. Pas à moi. Tu ne m'as pas promis à moi. Tu ne m'as pas juré à moi. Tu as promis et tu as juré à mon représentant, le roi des rois. Dis à ton voisin, j'ai un député céleste. Là-bas, nous avons un député céleste. Il défend tes intérêts. Il est ton avocat. Donc il est député céleste, avocat céleste. Donc là-bas, là, dans le tribunal céleste, dans le parlement céleste, dans la présidence céleste, on a le représentant. Quand on vient t'accuser, lui vient directement. Quoi? Papa Manyango? Mais tu viens l'accuser pourquoi? Mais il est déjà dans mon camp. Il est derrière moi. Ne le regarde pas. Regarde-moi. Alléluia. Amen. Nous, on ne regarde plus. C'est Jésus qu'on regarde. Il est devant. Nous, on est tous derrière. Quand on vient t'accuser, toi tu ne sors pas. Voilà pourquoi il faut connaître les paroles de ton avocat. Parce que c'est toi qui parles ici. C'est lui maintenant, il te défend là-bas. Nous avons le droit. Nous parlons. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous prions. Plus tu parles, plus tu reconnais Jésus. Au ciel là-bas, lui défend tes intérêts. Alléluia. Amen. Quand le diable vient, mais il est encore comme ça. Il est encore colérique. Il est encore ceci. Toi ici sur terre, toi colère, tu as été vaincu. Il y a 2000 ans, Jésus t'a vaincu. Tu n'as plus le droit d'être dans ce corps. Ce corps appartient à Jésus. Toi colère, tu dois partir. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, tu n'as pas le droit d'être dans ma vie parce que Jésus t'a vaincu. Maintenant là-bas au ciel, quand le diable vient t'accuser, Jésus est devant toi. Tu as écouté sa prière? Elle reconnaît. Elle reconnaît. C'est moi. C'est moi. Maintenant là, viens faire avec moi maintenant. Alléluia. Viens maintenant. Et devant Jésus, le diable ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Écoutez, pour Jésus, Jésus l'a vaincu au ciel. Voilà pourquoi il a chassé du ciel. Mais pour toi et pour moi, il a vaincu Satan à Golgotha. Golgotha, ce n'est pas la victoire de Jésus. Mais Golgotha, c'est ta victoire et ma victoire. Alléluia. Amen. Pour Jésus, il avait déjà vaincu Satan. Il avait chassé du ciel. Mais à Golgotha, ce n'était pas pour Jésus, mais c'était pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Pauvre diable. On t'a pas pardonné. Ne sois pas jaloux de moi. Alléluia. Amen. Les gens pensent que le problème du diable c'est de faire souffrir sur la terre. Non, c'est pas ça son objectif. L'objectif c'est de t'amener avec lui en enfer. Et voilà pourquoi lui, comme il ne connaît pas le plan de ta vie, il t'attend avec ta vie. Il ne sait pas le jour où Dieu va te récupérer. Regardez-moi, pendant 40 ans, il a joué avec ma vie. Il a joué ma vie. Il a manipulé ma vie. Mais le jour où Dieu disait rentre à la bergerie, le diable ne savait pas. Parce que s'il savait, il allait me tuer avant peut-être. Mais il n'avait même pas le pouvoir de me tuer. Alléluia. Parce que j'étais élu. Parce que j'étais déjà élu avant la fondation du monde. Alléluia.
Aujourd'hui, il a perdu. Il a joué avec ma vie pendant 40 ans. Mais jusque dans l'éternité, je ne serai plus avec lui. Moi, je suis avec le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas de pouvoir. S'il avait le pouvoir, personne ne serait converti. Parce qu'il allait avoir la possibilité de nous tuer avant notre conversion. Mais il n'a pas ce pouvoir-là. Écoutez-moi très bien. Le diable exerce son influence quand Dieu lui permet et pendant le temps que Dieu lui donne. Voilà pourquoi nous tous ici, on était dans les ténèbres. Pourquoi il ne nous a pas achevés? Parce qu'il n'avait pas ce pouvoir de nous achever. Parce que nous étions des élus destinés à la gloire de Dieu. Je vous ai dit, pour arriver à la gloire de Dieu, il fallait passer par ton passé. Il fallait que tu sois Ndumba pour connaître la gloire de Dieu. Si tu n'étais pas Ndumba, comment tu allais savoir que Dieu pardonne? Si tu ne mentais pas ton mari, comment tu allais connaître que Dieu pardonne? Ma désobéissance m'a permis de découvrir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pauvre diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, c'est derrière Jésus. Diable, tu es plus fort que moi. Mais je ne viens pas à mon nom. Si je viens à mon nom, tu vas me vaincre. mais je viens au nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui, parapluie nangaïo. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Quand tu te présentes seul, tu perds. Mais là où il y a Jésus, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Là où il y a le nom de Jésus, là où Jésus est élevé, là où on reconnaît le sang de Jésus, il y a la victoire. Voilà pourquoi la victoire, ce n'est pas parce que j'ai vu la victoire, mais parce que j'ai reconnu celui qui est la victoire. Le roi des rois. On n'a qu'un pour Jésus-Christ. On va l'adorer. On va l'adorer. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Écoutez-moi très bien. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour l'adorer. Je veux t'amener à cette dimension que ton temps dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas pour demander, mais que ce soit pour l'adorer lui. Il y avait une chanteuse qui disait quoi? L'adoration n'est bilé inaïe. L'adoration, c'est sa nourriture. Alors quand tu nourris le roi, il va te priver de quoi? Hein? Si les hommes ici sur la terre savent récompenser méchants que nous sommes, on sait récompenser ceux qui nous louent. Bon, à plus forte raison, le Créateur incréé, en qui il n'y a point de fraude, comment ne va-t-il pas te bénir dans l'adoration? Il dit, mon Père recherche des adorateurs. Je vous dis une chose, hein. Bientôt là, tous nos cultes seront que de l'adoration. Et dans l'adoration, nous allons voir tout. Nous allons voir la repentance dans l'adoration. Nous allons voir la guérison dans l'adoration. Nous allons voir la délivrance dans l'adoration. Nous allons voir des prodiges dans l'adoration. Pour vous montrer que c'est grâce à lui. Nous sommes dans le centre d'adoration ici. Vous allez voir les miracles dans l'adoration. Vous allez voir la conviction du péché dans l'adoration. Quand la présence de Dieu descend, quand il y a les ténèbres, il faut confesser les ténèbres. Alléluia. Amen. Nous allons l'adorer. Mongongo na yo, yango yo na koto
nyosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola nainanga kombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu na ngai Shilo Yesu 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 Mbongo na yo yango yo nakutosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola nainanga kombo na yo bendele ya lokumu ezali yo Yesu na ngai Haleluya Yesu na ngai Yesu na ngai ukosina lola Yesu ngai Atabutu ekolumela kinotonga ekotana oipe ekongala sukana yango biano oyo mokile lobi yango ezali sepanga maloba ya bomoi ezali na yo Yesu na ngai nasengi na yo tondisa ngai na kontima ata mipepe ekoya ngai nayeka biko nasengi na yo tondisa ngai na kontima ata liwa ekoya ngai nayeka biko Jésus biko nayeka biko biko ata butu ekorumela kinotongo ekotana oipe ekongala sukana yango biano oyo batoki balobi yango ezali sepanga maloba ya bongo ezali na yo Yesu na ngai sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai Yesu sunga bomoi na ngai wawe sunga bomoi na ngai Jésus Jésus kinotongo ekotana oipe ekongala sukana yango biano oyo bato balobi yango ezali sepanga maloba ya bomoi ezali na yo Yesu na ngai Yesu 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 Yes Ayi Yesu 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 nasengi na yo tondisa ngai na kontima ata liwa ekoya ngai nayika biko 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 sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai papa sunga bomoi na ngai Yesu Yesu Yesu
Oh, tu es bon. Tu es bon. Ton amour, même les ténèbres n'auraient jamais compris cela. Qui sont ces gens pour qu'ils descendent, qu'ils pardonnent, qu'ils sauvent, qu'ils délivrent, qu'ils guérissent? Qui sont ces gens? Mais ce matin, nous avons compris que nous avons de la valeur auprès de Dieu. Nous avons de la valeur auprès de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, en tant que fille, en tant que fils du roi des rois, partout là où tu iras, c'est le roi des rois qu'on verra. On verra le roi des rois dans ta vie. On verra le roi des rois dans ta vie. On verra le roi des rois dans tes pensées. On verra le roi des rois dans tes actes. On verra le roi des rois dans tes paroles. Quand tu parleras, tu parleras comme la fille du roi des rois. Quand tu parleras comme le fils du roi des rois. Et là où il y a la vie du roi, il y a la douceur. Aujourd'hui, nous aurons la douceur. Partout là où nous serons, c'est la douceur que nous dirons. C'est la douceur que nous allons manifester. Alléluia. Amen. On n'a qu'un pour le roi des rois. On n'a qu'un pour le roi des rois. Cette journée est synonyme de toi, de la manifestation de la vie de Jésus dans ta vie. Partout là où tu iras aujourd'hui, c'est Jésus qu'on verra. Et quand on voit Jésus, tout est synonyme de victoire. Que la victoire t'accompagne aujourd'hui. Tout ce que tu feras, que ce soit pour la victoire de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.